Bonsoir à tous, destination inédite pour le championnat du monde des rallyes. Prenons la direction du Japon. Le 11e rendez-vous de la saison 2004 se déroule dans la partie nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido. 27 spéciales attendent les pilotes. Des chronos dans l'ensemble assez courts comparés à ceux de la Finlande pour la vitesse et de la Nouvelle-Zélande pour le revêtement et l'étroitesse des pistes. Vainqueur en Allemagne il y a 15 jours, Sébastien Loeb est sur une voie idéale vers le titre mondial. L'Alsacien a fait les reconnaissances de ce rallye l'an dernier. Retour en arrière à Trèves, où Loeb nous avait donné ses impressions sur cette épreuve. Au Japon, effectivement, j'ai fait les reconnaissances l'année dernière, donc j'ai vu un petit peu le type de terrain, mais bon, beaucoup de spéciales vont changer, donc on n'aura pas un gros avantage. C'est un rallye assez rapide dans l'ensemble, assez étroit, avec des endroits, un sol assez mou qui risque de se creuser un petit peu, donc bon, il faudra voir, on verra bien, c'est un nouveau rallye pour tout le monde, donc là tout le monde part à armes égales et puis on verra. Peter Solberg, lui, n'a jamais roulé ici, mais il peut compter sur ses ingénieurs pour lui fournir une voiture parfaitement adaptée au terrain. Subaru roule à domicile. Ce week-end, la victoire est pour la marque une question de prestige. Pour Marcus Gronholm aussi, le Finlandais doit faire oublier à ses patrons et à ses supporters son immense bévue du rallye d'Allemagne. Il était sorti de la route dans le premier virage. Cette fois, j'espère aller un peu plus loin et aussi me battre pour la victoire. Coup de tonnerre pour Ford avant même le départ du rallye. À peine arrivé au Japon, Malcolm Wilson a pris l'avion du retour, convoqué par l'état-major de la marque. L'objet de la réunion, l'engagement ou non de Ford en WRC l'an prochain. La décision n'a pour l'heure pas été annoncée, mais le premier indice est inquiétant. Sous contrat avec Ford jusqu'à fin 2005, François Duval est autorisé à chercher un volant ailleurs. Autre nouvelle déstabilisante pour le Belge, son habituel copilote Stéphane Prévost est resté en Belgique pour raison familiale. Il est remplacé par Philippe Drouven. Le premier succès de ce rallye du Japon, premier du nom, est populaire. 50 000 personnes assistent à la cérémonie de départ. Un record, des fans majoritairement acquis à la cause de Peter Solberg, le porte-étendard de Subaru. Véritable showman, le Norvégien compte aussi sur ses talents de pilote pour se faire remarquer. Il remporte la première spéciale, école d'entrée près d'une demi-seconde par kilomètre parcouru à tous ses adversaires. Le premier de ses poursuivants s'appelle Sébastien Loeb. L'Alsacien ne vise pas la victoire à tout prix. Ses ambitions au championnat lui imposent un peu de prudence. Devenu maître dans l'art de la gestion de la course, Loeb attaquera tout de même s'il est en mesure de gagner. En tout cas, il est dans le rythme d'entrée avec le deuxième temps de la spéciale numéro 1. Ouais, ça s'est bien passé, on a terminé la spéciale. C'est très étroit, très glissant par endroits. C'est facile de faire une erreur ici. Troisième temps, Marcus Gronholm a lui aussi passé l'embûche du premier virage et reste au contact des hommes les mieux réveillés. Ce n'est pas le cas de son équipier Harry Rovanperä, mais cela n'a rien à voir avec le décalage horaire. Dès cette première spéciale, le deuxième Finlandais de Peugeot perd 30 secondes à cause d'un problème de boîte de vitesse. On était bien parti et puis après j'ai perdu la 4e vitesse. Les spéciales sont assez étroites et sinueuses. Est-ce que ça peut vous aider? Non. Rovanperä ne va pas pouvoir souffler tout de suite. Il doit encore enchaîner 3 spéciales avant la première assistance. Il ménage sa boîte, tente de passer de la 3e à la 5e sur les portions rapides. Sa saison noire avec la 307 continue. Après la première boucle, Rovanperä pointe à 2 minutes du leader et déjà à 1 minute de Mikko Hirvonen, 7e, et à 1 minute 15 de François Duval. Comme tout le monde, le jeune Belge est parti dans l'inconnu. À ce niveau-là, c'est la prise de notes qui fait la différence. Et Duval n'est pas un expert en la matière. Sur l'endroit 60, ouvre 25 mètres. Sommet,
L'absence de Stéphane Prévost lui fait défaut. À mi-étape, le Belge est 6e alors que son leader Marco Martin est 4e. L'Estonien avoue avoir passé lui aussi plus de temps à corriger ses notes qu'à les écouter. 200, 6 minus right. C'est très difficile. Mes notes sont très mauvaises. C'est impossible de trouver le rythme. Je sais pas, je me demande bien qui a pu prendre des notes pareilles. Entre les deux Ford, il y a la Citroën de Carlos Sainz. L'Espagnol, grand spécialiste des épreuves nouvelles avec ses victoires à Chypre et en Turquie, est un peu désorienté, tant dans les réglages de l'Axara que dans le manque de repères pour le pilotage. Rasante derecha rápida bajo el sextas de tierra para 1. Les spéciales sont très étroites et très rapides. Et il n'y a pas beaucoup de place pour une voiture de rallye. Sébastien Loeb, lui, a assez de place et trace sa route. Le leader du championnat évite soigneusement tous les pièges, anticipe ses freinages lorsqu'il y a un risque, mais hausse le rythme lorsqu'il se sent à l'aise. C'est le cas dans la spéciale numéro 3. Il y signe son premier temps scratch. Attention, gauche 50 tard épingle, trop long. Attention, gauche 50 tard épingle, trop long. Sur attention. Un temps scratch qui permet aux Français de prendre la deuxième place à Marcus Gronholm. Mais le Finlandais n'a pas le choix. Ses infimes espoirs de titre reposent sur un succès au Japon. Il reprend la deuxième place à Loeb à l'issue de la dernière spéciale du jour. Ja vasen eri. 3 ja vasen hidas kirraa penkka sisällä. 5 ja nyt oikea laita täys. 120. Paljon. Mais pour gagner, le double champion du monde devra aller chercher cet homme. Vainqueur de 3 des 4 premières spéciales, Peter Solberg est irrésistible. Opens 40. Keep right to the big jump. 80. Le Norvégien et son équipier Phil Mills semblent parfaitement remis de leur impressionnante cabriole allemande. L'avance des champions en titre sur le duo Gronholm-Loeb est d'une vingtaine de secondes à la mi-journée. Tout va très bien, beaucoup mieux que ce que j'attendais. Et on s'amuse aussi. À l'assistance, la boîte de vitesse de la Peugeot 307 de Rovanperä est changée. Le Finlandais s'élance dans la deuxième boucle, bien décidé à remonter au classement. Mais son élan est de nouveau coupé par ce quatrième rapport qui casse à nouveau. C'est véritablement le point noir de cette voiture qui n'a, il ne faut pas l'oublier, que quelques mois d'existence. François Duval fait une course sage. Il sait qu'il aura l'occasion de briller sur cette épreuve dans le futur. Alors il prend ses marques et corrige ses notes. Pour gauche 700. Sur l'endroit 60. Carlos Sainz n'a pas les mêmes projets. Son premier rallye du Japon pourrait bien être son dernier s'il décide de prendre sa retraite. Mais l'Espagnol n'en est pas encore là et il espère bien ramener un nouveau podium à Citroën. Izquierda buena más, se abre, acaba rápida, ojo, se abre. Para derecha rápida. 5e au soir de la première étape, Sainz n'est qu'à 5 secondes 1 de la 4e place de Marco Martin. Après avoir passé la première boucle à reprendre ses notes, l'Estonien hausse un peu le rythme dans la deuxième, mais il est encore loin de la cadence des meilleurs. L'incertitude sur l'avenir en mondial de Ford n'y est certainement pas étranger. Vendredi soir, Marcus Gronholm est sur la 3e marche du podium. Le Finlandais n'a signé aucun temps scratch, mais il est rentré 7 fois dans le top 3 en 9 spéciales. Jarrut on niin loppuun tehty. Ajat tää eri vielä. Jarrua. Tiukkahan toi on. We lost the brakes quite completely to the finish. But very good. We had to slow down. Gronholm, l'offensif, mise ce week-end sur la régularité. Il fait encore des étincelles, mais aimerait bien mettre le feu. Mais pour l'instant, il s'embête sérieusement.
C'était très difficile dans ces nouvelles spéciales. Trouver le bon rythme avec les notes et tout ce qu'il faut pour aller vite, on s'amuse pas beaucoup. Il y a de longs tracés de liaison entre les spéciales, c'est très fatigant. C'est pas vraiment une bonne journée pour moi. L'homme du deuxième passage dans ces spéciales se nomme Sébastien Loeb. 130 mètres. Attention droite, freine pour gauche 130. Et double attention. Comme à son habitude, le pilote Citroën prend le temps de mesurer les risques lors du premier passage, puis attaque là où il en a la possibilité dans le deuxième. Droite semble moins pas corde. La preuve avec cette animation, elle vous montre l'évolution de Sébastien Loeb dans les deux passages de Yamaoka. Entre les deux tours, le Français améliore son temps de près de 30 secondes. Tout simplement impressionnant. Vainqueur de 3 spéciales consécutives, Sébastien repasse devant Gronholm pour 5 secondes et revient à 12 secondes et 7 dixièmes de Peter Solberg. Pour moi, c'était une bonne journée. On est deuxième, on est à 12 secondes de Peter, Marcus est seulement 5 secondes derrière nous, donc tout ça est très serré. On se bagarre bien, on attaque très fort, la sensation avec la voiture est bonne. La voiture était parfaite toute la journée, il faut continuer. Peter Solberg avait prévu de prendre ses marques lors de la première étape. Il se retrouve finalement en tête. Un leadership fragile, certes, mais le Norvégien semble tout de même contrôler la situation. Après 3 abandons consécutifs, Solberg est sur la voie de la rédemption. Il possède 12 secondes et 7 dixièmes d'avance sur le duo Loeb-Helena. Gronholm n'est qu'à 5 secondes des Français. Martin est 4e, Carlos Sainz 5e, François Duval 6e, suivi d'Irvonen et Rovanperä. Spéciales composent la deuxième étape. Au total, 120 km de chrono sur des pistes rapides et un peu plus larges que celles de la veille, avec quelques passages délicats à cause de profonds fossés qui bordent ces routes. Le revêtement aussi est différent. Comme en Nouvelle-Zélande, la piste est recouverte d'une fine couche de gravette. Sous ce temps humide, Peter Solberg trouve un terrain de jeu parfaitement à sa convenance. 3, 2, 1. 120, early 6-man plus, opens long, keep very in. C'est surtout grâce à ses pneus que le pilote Subaru fait la différence. Son équipe a reçu les bonnes informations météo et a opté pour des gommes tendres. C'était le bon choix. Le package Impreza Pirelli Solberg est irrésistible dans ces conditions. Le Norvégien enchaîne 3 temps scratch. C'est super glissant, c'est incroyable. J'ai été tout droit dans un croisement, j'y ai laissé quelques secondes. Mais bon, ça va, ça va. Mikko Hirvonen apporte la preuve de l'efficacité des Pirelli sur ce terrain. Anonyme lors de la première étape, le Finlandais se fait enfin remarquer grâce à 2 temps dans le top 3. Tous les pilotes équipés de Michelin sont partis avec un mauvais choix de gomme, mais certains s'en sortent mieux que d'autres. Marcus Gronholm fait partie de ceux-là. En devançant Sébastien Loeb dans les 2 premières spéciales du jour, il reprend la 2e place aux Français. Le Finlandais se régale sur ce tracé semblable à celui du rallye de Nouvelle-Zélande. Une épreuve que Gronholm a gagnée 3 fois, mais qui n'a jamais réussi à Sébastien Loeb. Peu à l'aise, le pilote Citroën perd de la fluidité dans son pilotage. Il est dépassé par Gronholm donc, et surtout il voit Peter Solberg s'envoler au général. Ce mauvais choix de pneus coûte très cher aux Français. 100 mètres, gauche 130 de moins long, ferme léger. On s'est tous un peu trompé en choix de pneus, on a pris de la gomme dure, et alors que les Subaru ont pris de la gomme tendre et ils ont fait la différence. Donc c'est vrai que maintenant l'écart est plus important et
Pour revenir sur Solberg, ça va être difficile. Loeb est par contre vite débarrassé de Marcus Gronholm. Dans la spéciale numéro 13, le Finlandais abandonne tout espoir de victoire et de titre mondial, une nouvelle fois à cause d'un problème de boîte de vitesse. Comme Rovanperä la veille, Gronholm voit les rapports disparaître au fur et à mesure des kilomètres. En 2 spéciales, il perd 1 minute 30 et 3 places. Le voilà 5e. Après une belle histoire d'amour avec la 206, Gronholm vit une relation beaucoup plus tumultueuse avec la 307. Marcus, vos intermédiaires sont terribles. J'ai une vitesse. Laquelle? La 3. Du coup, Loeb se retrouve confortablement installé en 2e position, assez loin de Solberg, mais à l'abri d'un éventuel retour de Marco Martin. L'Estonien profite des problèmes de Gronholm pour accéder au podium, mais il est encore loin d'être satisfait de ses notes. Marco, ces spéciales étaient très étroites et très piégeuses. Oui, ça glisse beaucoup aujourd'hui et dès qu'on est arrivé dans la forêt, mes notes n'étaient plus bonnes encore une fois. Sur les spéciales de ce matin, ça allait bien, mais là, je ne comprends pas comment j'ai pu aussi mal apprécier les virages pendant les passages de reconnaissance. C'est incroyable. Avec le bras de fer Gronholm-Loeb, Peter Solberg était obligé de maintenir une cadence élevée. Ce n'est désormais plus vraiment une obligation. Son avance a doublé et surtout Loeb, qui a plus à perdre qu'à gagner en tentant de revenir sur lui, devrait se contenter de gérer sa 2e place. Solberg est sur la voie royale pour remporter ce premier rallye du Japon. Cut early half 5 right. Opens long, 60. Keep left of a crest to meet early 6 right minus. Good, no problem at all. And impeccable, aucun problème. On a fait un bon choix de pneus, on a attaqué fort et maintenant j'ai une bonne avance. Je suis très satisfait. Pour les mécaniciens Peugeot, c'est la routine. Un nouveau changement de boîte de vitesse. D'après vous, pourquoi votre équipe n'arrive pas à résoudre ces problèmes de boîte de vitesse? Ouais. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais aux ingénieurs. Moi, j'en sais rien. On dirait que c'est toujours les mêmes problèmes. Pour moi, c'est dur à avaler. C'est vraiment pas facile du tout. Gronholm repart à l'assaut du podium dans la 2e boucle. Cette fois, il n'a plus rien à perdre et il se lâche. Le Finlandais profite de la 15e spéciale pour offrir à Peugeot son premier temps scratch sur ce rallye du Japon. Mais surtout, il reprend la 4e place à Carlos Sainz. L'Espagnol, rayonnant depuis plusieurs courses, semble à la peine sur ce tracé. Sans avoir connu de problème mécanique, il est 5e, lâché par Gronholm et Martin, 2e temps de cette 16e spéciale. Pourtant, ce n'est pas l'Estonien qui va signer le premier temps scratch d'une victoire au Japon. La performance est de François Duval, qui teste ses notes à plus haute vitesse désormais. 25 mètres à fond, jump pour arriver. now it's really more easy. Oui, bien sûr, c'était plus facile. Je peux attaquer davantage parce que ce matin, j'ai vérifié et corrigé mes notes et du coup, cet après-midi, je suis plus en confiance. Maintenant, je vais essayer de regarder un peu Carlos pour essayer de revenir sur lui. En tête, Solberg poursuit son festival tout en commençant à assurer. Auteur de 10 temps scratch depuis le départ, le champion du monde 2003 a 53 secondes d'avance sur Loeb après 17 spéciales. Il va en compter 15 de plus après une erreur du Français dans la 18e. Loeb est parti en tête à queue. Heureusement pour lui, il n'y a pas de fossé à cet endroit. L'an dernier, sur une faute similaire, il avait abandonné le titre mondial en Corse. Cette fois, il parvient à revenir sur la route sans avoir perdu de place. C'est un peu comme en Nouvelle-Zélande, et comme en Nouvelle-Zélande, on n'était pas très bien, et là, pareil.
Donc on essaye de savoir pourquoi, si c'est Sébastien, si c'est la voiture, mais même lui il se demande si c'est pas lui qui arrive pas sur ce type de terrain, quoi. L'équipe Citroën va se remettre de cette frayeur grâce à Carlos Sainz. En remportant les 2 dernières spéciales du jour, il hisse sa Xara à la 4e place, devant la Peugeot 307 de Marcus Gronholm. Handicapé par un mauvais choix de pneumatique, le Finlandais perd du temps dans d'interminables glissades. Il en profite aussi pour revoir légèrement la décoration de sa voiture. What happened, Marcus? Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus? Oh, rien. J'ai seulement touché un sapin. Mais bon, faut ajouter que j'ai fait une grosse erreur de choix de pneus. Je pensais pas que la spéciale serait encore humide. Et puis tout à l'heure, dans mon premier passage, j'ai eu un problème de boîte. Du coup, cette fois-ci, je me souvenais pas des virages. Devant, Peter Solberg est intouchable. Dans une région habituée au typhon, le Norvégien est un véritable ouragan à qui rien ne résiste. Subaru fiable, pneus efficaces, pilotage irréprochable. Solberg fait carton plein, il s'envole au classement et dans la super spéciale. Maintenant, il n'y a plus qu'une catastrophe qui pourrait m'empêcher de gagner. Et vous savez, j'ai déjà été malheureux plusieurs fois cette année, alors que j'étais en tête. Il faut juste que je reste bien concentré et que je fasse pas d'erreur. Toujours pas d'abandon parmi les 8 équipages officiels. L'avance de Solberg dépasse désormais la minute. Gronholm, Sainz, ce sera le duel à suivre lors de la dernière étape. Secteurs chronométrés sont au menu de la dernière étape. 3 spéciales différentes à parcourir 2 fois. Au total, il reste plus de 100 km à couvrir pour les virtuoses du championnat du monde. Avec Solberg, Loeb et Martin confortablement installés sur le podium, l'intérêt de cette dernière étape réside dans la lutte pour la 4e place du rallye et la 2e du championnat. Elle oppose Carlos Sainz, Marcus Gronholm et François Duval. Les 3 hommes se tiennent en 20 secondes. 3 hommes, mais dès la première spéciale, il ne va en rester plus que 2. Élève appliqué, Duval corrige ses notes depuis 2 jours, mais le Belge va finir par se déconcentrer. Gauche 120 fermé, 3 par corps sur léger, droite 140, en frein, pour droite 70 ouvre, en frein, droite 70 ouvre, pas extérieur, 150 mètres, n'ouvre pas, piège, bosse, long gauche 70, en frein, sur droite 60, ferme. Léger, le ballon, sur pont, putain, on va aller. Mon Dieu. Contrairement à Loeb la veille, Duval ne parviendra jamais à sortir de ce fossé. Il est le premier pilote officiel à abandonner sur ce rallye. Cela va coûter cher à Ford au championnat constructeur. C'est lui qu'on est dehors dans la route. Il ne reste donc plus que 2 des 3 prétendants à la 4e place. Et Marcus Gronholm prend le pas sur Carlos Sainz dès la 2e spéciale du jour. Pas épargné par les soucis depuis vendredi, le pilote Peugeot se méfie du moindre bruit suspect sur sa voiture. Quelqu'un m'a fait un cadeau, une grosse pierre. J'ai essayé de l'éviter, je suis sorti un petit peu large et j'ai tapé un talus de l'arrière qui m'a renvoyé sur la pierre. Une pierre grosse comme ça. À l'avant, pas de changement. Loeb, avec 2 temps scratch, et Martin, avec une victoire de spéciale, continue de rouler sur un rythme soutenu, alors que Peter Solberg contrôle. 100. 5 left bus to the crest, Ablong, into short by right bus. 18. Le Norvégien cale son allure en fonction des intermédiaires qui lui sont transmis et commence à recevoir les félicitations de la famille. Son équipier est dans une situation bien moins confortable. Mikko Hirvonen est en panne sur la ligne de départ de la super spéciale. Quelque chose a cassé pendant le secteur de liaison.
Maintenant, la boîte est bloquée en 6e. J'ai réussi à arriver jusqu'ici, mais maintenant j'arrive plus à enclencher les vitesses. On dirait qu'il n'y a pas assez de pression. La boîte marche bien, l'embrayage aussi, mais il me manque cette pression. Le Finlandais s'en tire avec une pénalité. Il passe tout près de son 2e abandon en super spécial et perd sa 6e place au profit d'Ari Rovanperä, qui aura passé un tiers du rallye sans le 4e rapport de sa boîte de vitesse. Rovanperä peut être déçu, mais que dire de Marcus Gronholm? Il finit ce rallye avec 3 temps scratch. C'est bien la victoire qu'il visait avant de connaître lui aussi un problème de boîte. Quand ce ne sont pas les pilotes qui se loupent, c'est la transmission qui fait des siennes. 2004 est bel et bien une année noire pour Peugeot, au contraire de Citroën. Avec la 5e place de Carlos Sainz, les Xara augmentent leur avance au championnat et se rapprochent encore un peu plus de leur 2e titre d'affilée, tout simplement renversant. Marco Martin termine sur le podium, 2e en Finlande, 4e en Allemagne, 3e ici. L'Estonien est régulier, mais il n'est pas le pilote le plus rapide cette année. Martin n'a plus gagné depuis le rallye du Mexique. Il devra se contenter au mieux de la 2e place du championnat, comme tous les autres, est-on tenté de dire, tellement Sébastien Loeb maîtrise la situation. La Xara est toujours aussi fiable et performante. Son équipage s'adapte à tous les scénarios. Ces garçons-là ont du génie et même le brin de chance qui accompagne les grands champions, comme l'a prouvé le petit écart de trajectoire de samedi. Loeb et Helena montent sur le podium pour la 8e fois de la saison. En seulement 11 rallyes, le titre est pratiquement dans la poche. J'ai préféré assurer ma place, garder Marco Martin derrière moi. Terminer 2e, pour moi, c'est vraiment une bonne opération au championnat. Bon, bien sûr, Peter a gagné, mais je perds juste 2 points sur lui. Donc, j'ai pas perdu beaucoup au championnat et ça, c'est bon. Loeb est intelligent et lucide. Ce week-end, il n'y avait pas grand-chose à faire contre Peter Solberg. Gestion de la course, choix des pneus, pilotage, le champion en titre a tout simplement été parfait. Leader de ce rallye du Japon de bout en bout, il offre à Subaru une victoire à domicile et remonte à la 2e place du championnat. En Allemagne, Peter Solberg et Phil Mills avaient fini KO dans leur Impreza transformé en boîte de conserve. 15 jours plus tard, ils achèvent ce rallye en levant les bras. Chapeau, messieurs. Absolutely. Brilliant. 1 minute 13 secondes, c'est la marge qu'a réussi à conserver Peter Solberg pour accrocher sa 3e victoire de la saison. Marco Martin complète le podium, mais Ford est la seule marque à ne pas avoir ses 2 voitures à l'arrivée. Je dois avouer que j'en attendais pas autant après la sortie de route qu'on a eue en Allemagne. Jamais j'ai pensé qu'on pourrait revenir aussi rapidement parce que c'était vraiment un accident horrible. Je suis vraiment très heureux, très heureux. J'ai jamais été aussi heureux en fait. Peter Solberg reprend la 2e place du championnat à Marco Martin, mais la bonne opération est pour Sébastien Loeb qui compte désormais 30 points d'avance sur le Norvégien à 5 rallyes de la fin de la saison. Du côté des constructeurs, un boulevard d'avance pour Citroën, 35 points sur Ford. Subaru et Peugeot vont se battre pour la 3e place.